Bonjour, Cravate Club au Carrefour du Manager et j'accueille Alice Serrani. Bonjour. Bonjour. Alice Serrani, vous êtes chasseur de tête au sein du cabinet Jesper Service. Vous sortez de conférence, vous venez de secouer les étudiants, leur donner des conseils. Qu'est-ce qu'ils doivent retenir ces étudiants, ces futurs managers? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? La première des choses, c'est de se dire, bon, on débute, que l'on se doit d'être très humble, c'est important. De ne pas trop se faire des idées qu'on ne leur inculque, si j'ose dire, comme quoi c'est les meilleurs, comme quoi c'est des je ne sais quoi, des génies. Non. Vous leur avez dit, hein, quelle que soit l'école, grande école, école reconnue, etc., prestigieuse, quand on est sur le marché du travail, on oublie tout ça, on repart presque à zéro. Oui, on repart presque à zéro et on apprend. C'est surtout ça, parce que c'est très important de se dire, bon écoutez, je suis là pour apprendre, j'ai tout le temps pour apprendre, ça c'est très important. J'ai tout le temps pour apprendre. Quand je dis tout le temps, c'est les 5 premières années, pour moi ce sont des 5 premières années de formation. Et on se doit de se dire, bon voilà, je fais un travail bien déterminé, mais rien ne m'empêche de pouvoir travailler, d'apprendre, de faire des travaux qui ne me concernent pas. Par exemple, d'un autre service, si on vous demande de le faire, si votre patron vous demande de le faire, bien au contraire, c'est quelque chose que vous rajoutez à votre bagage professionnel, votre bagage intellectuel, et ça c'est quelque chose de très très important. Or, le malheur que nous avons, c'est que ce soit au Maroc ou à l'international, c'est qu'on dit aux étudiants qui sont issus de grandes écoles, par exemple, écoutez, vous êtes la crème de la crème, vous êtes, lors de ma conférence, je leur ai dit, est-ce que vous n'avez pas remarqué que toutes les entreprises ne sont pas gérées par des anciens majors de promotion? Ah oui, hein, ça a un petit peu changé. Ah bah oui, à la bonne heure. Les directeurs généraux étaient rarement des majors de promo. Écoutez, moi je vous parle, ça fait 26 années que le cabinet Jesper Service fait du recrutement. Croyez-moi, la plupart des dirigeants, la plupart des directeurs, je dirais 90% n'ont jamais été des majors de promotion. Peut-être qu'ils ont été des gens moyens, mais qui avaient d'autres qualités que peut-être ces majors de promotion n'avaient pas. Alors c'est quoi ces qualités que les majors de promo on parle doivent beaucoup de soft développer skills. Elles sont importantes. Elles sont très importantes. Pourquoi? Parce que ça dépend de la manière de faire parvenir un message. C'est la manière de pouvoir gérer une entreprise, de gérer des hommes et des femmes. Remarquez que parfois, il y a des gens qui peuvent vous rendre un service fantastique parce que vous avez l'art et la manière de faire passer un message. Alors, imaginez qu'en entreprise, si vous avez un boss qui est top du top, mais un boss exigeant. Moi, je ne parle pas des boss qui sont paternalistes. Ça, je ne parle pas de ces gens-là parce que... Vous avez dit qu'il n'y a pas de famille en entreprise. Ah non, il n'y a pas de famille. En entreprise, il n'y a pas de copains, il n'y a pas de famille, il n'y a pas quoi que ce soit. En entreprise, on est là pour travailler. Quand je dis travailler, c'est-à-dire que vous avez un boss qui est honnête, pragmatique, qui est là pour vous apprendre, mais ici avec qui il va travailler, c'est-à-dire lui-même choisir une bonne équipe. Vous devez apprendre, vous devez vous dire, bon écoutez, c'est quelque chose de fondamental, mais je dois être également ambitieux. Il y a quelque chose que vous avez dit qui est important, il ne faut pas compter sur la méritocratie. Oui, il faut arracher les jobs, vous l'avez dit comme ça. La méritocratie, c'est quoi? Oui, mais il mérite d'être directeur, il mérite d'être responsable, oui, mais il y en a 36 000. Mais ça, aujourd'hui, ça s'arrache. C'est malheureux de le dire, la méritocratie s'arrache. C'est-à-dire que vous êtes là, vous avez en face de vous, entre guillemets, des concurrents internes. Ah oui, c'est des concurrents, quoi qu'on dise, même si vous dites c'est des collègues. Ils sont bons, ils sont comme vous, et vous devez bosser comme un malade pour pouvoir avoir les postes qu'il faut. Et je dis, mais à la loyale. À la loyale. Moi, je ne parle pas des salopards, excusez ce terme, je ne les aurais pas à notre... Ah non, à la loyale, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un de loyal, mais vous êtes quelqu'un de très sérieux. Et si ça ne se fait pas en entreprise, allez chercher ailleurs. Si vous êtes quelqu'un de compétent, si vous avez toutes les compétences qu'il faut, mais allez chercher ailleurs. On a besoin de vous ailleurs, peut-être que vous réussirez ailleurs. C'est une question de personnalité, cette persévérance. Oui. Est-ce qu'on peut l'apprendre? Est-ce qu'on peut s'entraîner? Est-ce qu'on peut être meilleur? Oui, on peut l'apprendre, mais ça sera très difficile. Vous savez, la personnalité se forge à la maison. C'est à la maison, c'est le rôle des parents. Le rôle des parents, même parfois les parents, les pauvres bougres sont dépassés. Oui, ça s'apprend, mais ça dépend de vous. Est-ce que vous voulez apprendre? Si vous pensez que vous êtes Einstein alors que vous n'êtes rien, vous n'avez jamais rien à apprendre. Mais c'est-à-dire, ça peut s'apprendre, mais c'est tout un travail colossal, un travail très dur que vous devez faire sur vous-même. C'est très très dur que vous devez faire sur vous-même. Et c'est pas facile, c'est pas quelque chose de facile, parce que ce sont des choses qu'on a vécues également. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours été très, je ne vous cache pas, très dynamique, mais qui parlait beaucoup. Ça m'a causé beaucoup de problèmes dans ma vie. Donc j'ai fait un travail sur moi-même pour ne parler que lorsqu'il faut parler. Alice Serrani, merci pour ces conseils. Le mot de la fin pour ces futurs managers qui sont là aujourd'hui? Alors, je dirais en 2 mots, soyez humble, mais surtout ambitieux. Je dis ambitieux, pas opportuniste. C'est surtout ça que l'ambition vous portera très très loin et restez toujours correct. Parce que quand il y a des valeurs, vous ne risquez jamais dans votre vie d'avoir des échecs.
Ali Serrani, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, c'est moi. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Mais on se revoit très vite sur Cravate Club, sur Merci Matin Première. beaucoup. À très Merci bientôt. beaucoup.